Je suis Sean Overton et je transforme cela en forêt désertique. Nous avons récemment eu de fortes pluies, ce qui nous a permis d'observer de nombreux travaux de terrassement en action. Le seul ouvrage de terrassement dont je suis sûr que personne n'a parlé dans les commentaires, c'est Comment le trou de la grotte s'en est-il sorti. Je vais vous montrer la meilleure structure de rétention d'eau que j'ai construite, presque par accident. Elle est juste ici. Il a plu il y a 8 jours et c'est encore clairement humide. C'est l'endroit le plus humide du ranch, où j'ai intentionnellement construit ceci. Ce n'est pas une coïncidence. Je savais que c'était dans le canal, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ça se remplirait aussi vite et aussi facilement. Je sais que les gens voulaient en avoir des baissières depuis très longtemps. L'eau est là, c'est une excellente opportunité. Il est temps de construire ma première baissière. Ce que je veux faire, c'est placer la baissière presque exactement sur la courbe de niveau. Je dis en presque car il y a une différence de pente que je vous montrerai aussi avec le drone. Au sud, cette colline est la plus raide. C'est sans doute l'un des meilleurs endroits du ranch car il est orienté nord et reçoit donc moins de soleil. Ce n'est pas un hasard si c'est aussi là que l'herbe est la plus dense. Maintenant, cette colline au nord est orientée vers le sud et les pentes sont beaucoup plus douces. Donc ce que je veux faire, surtout parce que je vais amener une quantité importante d'eau près du camp, c'est que je veux que l'eau s'écoule clairement dans cette direction. Je veux qu'elle vienne vers le camp ici, puis qu'elle continue à contourner la colline, là où la pente est beaucoup plus douce. Et je choisirai une sortie là où je pense que le canal pourra la gérer. Ensuite, on fera revenir les rigoles par ici et on zigzaguera à travers ce grand bassin que j'ai. Et c'est une excellente façon pour moi de continuer à faire des progrès significatifs. Pendant que Brandon et Daniel se concentrent sur la plantation et l'entretien des terrasses que nous avons construites et que nous irriguons, en ce moment, beaucoup des travaux de plantation sont un peu en pause parce que nous n'avons plus d'espace pour planter de nouvelles choses. Avec l'irrigation, nous avons de la place pour planter, mais pas assez d'eau. En attendant d'avoir de l'eau, il vaut mieux construire des structures de collecte. Et plus je descends dans le bassin versant, rien qu'avec l'eau que j'ai vue, il y a des possibilités d'étangs plus bas. Ils ne seront pas aussi impressionnants que ce que j'avais imaginé, mais c'est la réalité. À cause de mes limitations d'équipement, je pense que ça suffit. Assez parlé, commençons à mesurer. N'avions-nous pas besoin de lancer le linker ? Le trou de la grotte est juste là, et au lieu que je fasse cette rigole parfaitement dans la courbe de niveau. J'ai besoin que ce soit haut parce que je vais le faire descendre, et la raison pour laquelle je vais le faire descendre, c'est que je vais lui donner une pente de 0,1%. Pour chaque 15 mètres environ que je m'éloigne de ce point, je veux que la rigole monte de 15 centimètres. Et en système impérial, pour chaque 50 pieds, la rigole doit monter de 0,5 pieds. Pas 1,5 cm, mais bien 15 cm. Ouais, c'était beaucoup trop. D'accord, et je vais aller mettre ça à un endroit où ce sera un peu plus utile. Mais on va marquer le premier ici. D'accord, et maintenant, ce que je dois faire, c'est préparer mon premier emplacement. Je vais marquer ça ici. Et je dois aller chercher des piquets. Eh bien, c'est assez profond pour ce qu'on veut faire. D'accord, je dois maintenant aller à 50 pieds et rester à niveau. Laissez-moi vous montrer comment. Je vais parcourir environ 50 pieds. Et ce que je vais faire, c'est essayer de pointer le laser de mon télémètre sur ce piquet et il me dira quand je serai à 50 pieds.
Trop près, tiens-toi de l'autre côté de cet agave. Au fait, on va tout récolter ça. 16,7. Ok, ici j'ai oublié de faire quelque chose. D'accord, donc ça doit monter de 0,5 pieds. D'accord, donc ça doit être un cran avant 9,4. Donc c'est en dessous de 9,5. Maintenant, ça doit aller à 9,4. Comme c'est habituel en été. Toutes mes caméras m'ont lâché, ce qui n'est pas grave parce qu'au final, j'ai fini par sortir de la ligne de mire du laser. Et honnêtement, je suis assez déshydraté maintenant, donc c'est l'heure de la pause pour moi. Il reste environ 40 minutes avant le coucher du soleil, puis sûrement encore 1 heure et demie de lumière. Donc je vais continuer, mais d'abord je dois me réhydrater et je vais vérifier les températures parce que je dois ouvrir les portes de toutes ces pièces en ce moment. La température actuelle est de 100 degrés, donc je dois aérer les bâtiments. On s'y remet. C'est drôle, il y a peut-être 30 minutes, c'était vraiment désagréable, et dès que les ultraviolets du soleil disparaissent, c'est tout de suite agréable. Maintenant. En fait, j'aurais aimé enlever mon chapeau, mais c'est trop tard. Alors, première chose, je vais envoyer ce gars-là en haut. Qui est parfaitement de niveau. Concevoir cette rigole me fait beaucoup réfléchir à ce qui fait prospérer la vie. Il ne s'agit pas seulement de l'eau, mais de réunir toutes les conditions nécessaires. Tout mon travail donne à mes plantes la meilleure chance non seulement de réussir, mais aussi d'avoir une vie saine. Nous allons l'étalonner là-bas. Regarde ce nuage de montagne. Ça ne lui rend même pas justice. Sur la caméra, on dirait rien. En vrai, c'est impressionnant. C'est tellement beau. Nous sommes dans une ombre pluviométrique, donc il est possible que ce nuage d'orage passe au-dessus des Indios et arrive jusqu'à moi, mais c'est peu probable. Je pense avoir seulement 20% de chance de pluie ce soir, donc si ça arrive, je l'accepterai. Continuons, juste en regardant la direction que ça prend. Je parie que là où ces deux yuccas sont côte à côte, c'est probablement à peu près là que commence cette dépression. Waouh, génial, j'adore ces oiseaux. Mon télémètre n'a plus de batterie. C'est le monde ou l'univers qui me dit qu'il est temps d'arrêter. Mais ça veut dire que je devrais recalibrer demain, ce qui n'est pas un gros problème. Bonjour à tous, il est temps de récolter un peu d'eau. Évidemment, elle n'est pas encore là. Le maître mot, c'est la préparation. Et aujourd'hui, je démarre le bulldozer pour créer et construire ce qui est en fait une rigole, une terrasse en rigole, peu importe, mais l'essentiel c'est qu'on récolte le ruissellement. J'ai nivelé bien plus de 300 mètres avec une pente de 0,01% et cela hors caméra. Hier, j'ai vérifié mon travail parce que j'étais nerveux et j'étais à une pente de 0,008%, donc légèrement à côté. Mais c'est acceptable parce que cela signifie que l'eau s'écoule au moins légèrement en descente, même sur une distance de plus de 300 mètres. Avant de commencer, je dois réfléchir à la végétation à préserver dans ma tête. Ce sera essentiellement des cactus, de l'herbe ou de la guève. Certaines de ces plantes disparaîtront malheureusement pendant le processus. Ce magnifique cocotillo.
Si les racines sont dérangées et la plante renversée, elle ne survit pas à la transplantation et sera perdue. Mais c'est un coût d'investissement. Mais comme cette petite herbe gramma juste ici qui pousse, vous allez me voir creuser, ça va être difficile à arracher. Ce sera bien plus simple d'utiliser le bulldozer pour tout ameublir. Et ensuite, je dois monter et descendre, et je ne suis pas vraiment sûr de comment je vais faire ça. Mais j'ai besoin de retirer ces tuyaux de pétrole, qui ne sont pas en très bon état, mais c'est de l'acier et ils sont là, donc je dois les dégager. Un heureux petit accident pour notre clôture d'ombre et notre mur végétal, ce sont ces gars-là. Nous n'avons planté aucune graine, ce qui est vraiment génial, donc simplement en perturbant le sol et en lui fournissant un peu d'ombre. Nous avons la vie qui apparaît. Et ce n'est pas seulement à un endroit, c'est le long de toute la clôture qui, il est vrai, ne fait qu'environ 5 à 6 mètres de long. Mais quand même, et ce qui est encourageant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais certains ocotillos commencent à faire des feuilles, donc ils sont vivants. Et avec un peu de chance, dans quelques mois, nous aurons des raquettes de cactus pour en planter de nouvelles. Je dois monter toutes les agaves en haut de la colline. Donc tu sais, une chose que j'ai oublié de faire, c'est de m'assurer qu'on enterre bien l'hydrogel en profondeur. Ça va être assez facile à faire puisqu'il ne se passe rien ici en ce moment. Et maintenant que je peux voir la largeur de la lame, qui fait 3 mètres, je vais enterrer l'hydrogel à environ 6 mètres du bord, ou bien disperser l'hydrogel. Et puis, avec le temps, je vais l'enterrer, et ce que je veux faire, c'est appliquer environ 1,5 kg pour chaque 15 mètres. Et comme j'ai les piquets, ça rend les choses assez faciles pour rester cohérent. Et ce qui est bien avec ça, c'est que je plante littéralement de l'eau en faisant cela maintenant. Certes, ce n'est pas encore hydraté, et la raison pour laquelle j'utilise ceci au lieu d'options organiques est double. Premièrement, quand cela se décompose, ce n'est pas un plastique. C'est une microparticule, mais même lorsqu'il se décompose, cela reste un hydrogel. Donc, mais comme je vais enterrer ceci, il y a de fortes chances que ce soit à plus de 60 cm de profondeur. Cela signifie qu'il ne devrait jamais se décomposer, ou si c'est le cas, cela prendra des décennies, voire des siècles. Parce que ce qui décompose cela, c'est la vie du sol, qui est pratiquement inexistante en dessous de 60 cm, comme les microbes, parce qu'il n'y a pas d'oxygène, et puis les ultraviolets décomposent aussi cela. C'est pourquoi je construis cette terrasse par section, afin de pouvoir enterrer le gel le plus rapidement possible. Je vais vous faire une petite visite, vous montrer ce qui se passe. Donc la première, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je l'ai prolongé pour les piquets et je veux vous montrer la différence dans le sol. Je n'ai pas pu creuser dans cette partie ici parce qu'il y a du caliche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement élargi en utilisant du matériel supplémentaire. Et je suis assez sûr que ce côté est plus haut que l'autre. Ce n'est pas le nivellement final, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je veux seulement faire une découpe grossière de la terrasse, mais je voulais surtout vous montrer ce matériau. Je ne sais pas combien de temps vous passez à regarder la terre que je déplace sur la chaîne. Mais si vous regardez cette matière, elle est considérée comme rocheuse selon de nombreux critères. Mais comparé à ceux avec quoi je travaille habituellement, ça n'est rien.
C'est tellement plus facile d'utiliser le bulldozer et de déplacer ce matériau parce qu'il contient beaucoup plus d'argile et aussi beaucoup moins de roches. Donc je ne me retrouve pas à traîner d'énormes rochers partout dans le désert. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est prendre le maillet et la peinture en spray et déplacer ces piquets jusqu'aux extrémités. Parce que tant qu'à faire, et ensuite je remonterai sur le bulldozer et je continuerai à travailler. J'ai vu le voyant de transmission s'allumer, alors je me suis arrêté tout de suite. Je veux dire vraiment en quelques secondes, d'accord, donc la transmission est pleine. Et on ne perd pas de liquide. Complètement sec, c'est peut-être juste la température, je ne sais pas. L'hydraulique a l'air correcte, un peu humide, mais rien de grave. Eh bien, tant que je n'arrive pas à lire un code, c'est fini. La transmission lâche. Cette chose ne vaut plus que pour la ferraille. Je prends mes affaires et c'est tout. 2 heures. Il est 8 heures, il pourrait faire chaud. Il doit faire 105 degrés aujourd'hui. Espérons qu'elle ait juste eu un coup de chaud. Ça va. Il est temps que je m'hydrate, je vais juste prendre une douche et je vais m'en occuper. Je dois faire un petit détour parce que Rich a passé une semaine de sa vie à faire du bénévolat ici, à construire des digues de contrôle pour son projet favori. Et comme je suis si proche, c'est peut-être à 2 minutes à pied. Je trouverais irrespectueux de ne pas aller voir, donc j'y vais tout de suite. Regarde tous ces petits bénévoles, regarde-moi ça. C'est juste un petit chemin que j'ai fait pour pouvoir y aller, au moins à vélo. Et quand Rich viendra ici en avril prochain, il pourra louer un véhicule à 4 roues motrices. Nous allons passer par ici. Ce ne sera pas un trajet confortable, mais c'est toujours mieux que de marcher par là. Il pourra emporter plus d'eau avec lui. Pedro devrait être par ici. Voilà Pedro. D'accord, je vois les barrages de contrôle de Rich. Voyons comment ils ont fait ça. Il y a eu de l'eau qui a coulé dedans, mais pas énormément. Regarde ça, un peu de sédiments sont venus ici, ont coulé par là, et tu peux voir le chemin juste ici, pas énormément d'eau. Mais avec le temps, l'espace entre ces rochers là va se remplir, et c'est excitant, ça a attrapé de la matière organique, j'espère que tout ça va se décomposer. Oui, Rich a bien prédit le flux. Et c'est descendu dans son petit micro-barrage, puis dans son grand barrage, et on voit bien qu'il a réussi à interrompre le flux. Il y a ce petit chemin d'écoulement juste ici, et il va attraper des débris, donc ce n'est pas exactement un seul rocher, mais le micro-barrage a clairement fait son travail. Et ça aidera cette acacia juste là à grandir, devenir plus grande et avoir l'air vigoureuse. Tu as de l'herbe verte qui pousse juste à côté de tes barrages. Je ne sais pas si ça se voit, mais cette grand-mère fait de nouvelles pousses. Merci pour ça. C'est tellement cool de voir ça, en fait. Non seulement ça fonctionne, mais ça apporte aussi les bénéfices qu'on avait annoncés. Regarde, il a encore plus de grand-mères qui poussent là-bas. Il y a déjà des bénévoles qui vont derrière le barrage de contrôle pour lui. Il n'a fait ça qu'en avril et on est en juin, et il a déjà des résultats. Je suis fou de jalousie. En voici un qu'il a construit. Il est vraiment bien. Regarde cette terre riche. Juste là, tu as des trucs qui poussent en plein milieu avec la mamie verte derrière. L'acacia est en fleurs. Ces barrages ont tous l'air bien. Ils sont bien construits. Aucun dégât. Regarde, il a réussi à retenir l'eau ici. Tu peux voir jusqu'à la créosote et à l'acacia, ce gros buisson là-bas. Il y en a encore plus ici. Tu peux voir où ça a un peu coulé vers le bas. Celui-ci pourrait avoir besoin d'être un peu ajusté, comme tu peux voir la décoloration juste ici. Mais le travail de Rich a fonctionné, parce que regarde, tout ce matériau organique s'est accumulé juste derrière.
Génial, et je pense que c'est la dernière étape, donc encore une fois, riche, bon travail. Tu as de la matière organique accumulée juste derrière les rochers, de l'herbe verte qui pousse partout. Tu construis des barrages de contrôle. Celui-ci, c'est l'un des plus intéressants qu'il ait fait parce qu'il intègre la matière organique directement dans le barrage. Et il y avait un petit filet d'eau. Cette petite section est un peu plus solide et regarde, il y a plus d'herbe verte. Ce buisson commence à fleurir grâce au travail de Rich et ensuite on descend la colline. Encore une fois, plus d'herbe. Je dirais que c'est une réussite. Eh bien, je suis content.